Bonjour, bienvenue au RDN News. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle sur l'Afrique et les Africains qui essaient de s'enfuir par le mur, la frontière désignée. Ensuite, nous parlerons un peu d'actualité et surtout du conflit avec la Libye. Merci et nous allons maintenant passer à Jocelyne qui est en direct d'Afrique. Bonjour Jocelyne. Bonjour, ici Jocelyne. Je vais vous parler du mur frontière Ceuta et Melilla, un bouclier contre l'Afrique. En résumé, plusieurs centaines d'Africains se sont mis à se débattre contre les clôtures établissant les frontières de Ceuta et Melilla au Maroc, reconnues comme des sociétés esclaves en septembre 2005. Leur but était de pouvoir traverser la clôture qui sert de frontière. Les chanceux qui ont pu la traverser et rester en vie se sont retrouvés en Europe. Cependant, d'autres moins chanceux, ayant tenté de commettre cette immigration clandestine, n'ont pas eu la chance de survivre. Il est impératif de cesser ce genre d'actes. Les immigrants illégaux ne font qu'augmenter en trouvant de nouvelles façons de traverser certaines frontières d'une manière ou d'une autre. Il faut renforcer les frontières. Il faut mettre des clôtures moins surmontables. De ce fait, l'Espagne a eu la brillante idée de doubler la grandeur des clôtures de sécurité qui existent déjà présentement. Celles-ci sont passées de 3 à 6 mètres de hauteur. Leur longueur est d'environ 8 kilomètres. L'Espagne a de plus construit une nouvelle clôture servant de frontière et l'a enrobée de fils de fer, formant une double barrière afin de minimiser le nombre d'immigrants clandestins voulant traverser les frontières. Suite à des mesures prises, les frontières clôturées seront en effet infranchissables. Elles seront couvertes de barbelés. Par contre, plusieurs personnes sont réellement déterminées à quitter l'enfer de leur pays et réussissent toutefois, malgré tout, à traverser ces clôtures extrêmement dangereuses et meurtrières. C'est pour cette raison que, comme les barbelés, ainsi que la clôture de 6 mètres, sont des sécurités qui ne suffisent pas. Les Africains tentent quand même de traverser cette frontière et les autorités espagnoles ainsi que les autorités marocaines vont même parfois jusqu'à tirer des balles sur les candidats s'essayant malgré tout. Jean-Jacques, un des Africains du Rwanda, affirme ceci. Je suis Jean-Jacques et mon père, un capitaine de l'armée, et ma mère ont été fusillés sous mes yeux et, et sous les yeux de mes deux petites sœurs par la milice. Vous avez très bien entendu Jean-Jacques. Son cœur est pétrifié. Depuis 2005, le mur fut de loin renforcé et modernisé. Ces gens sont désespérés et vivent dans des situations précaires. Ils tentent le tout pour le tout afin de sortir de leur situation parfois invivable. Les sécurités ainsi que les gouvernements affirment qu'il doit y avoir des mesures prises afin que les clandestins ne puissent aucunement passer cette frontière. Cependant, certains sont futés et trouveront toujours une manière de passer cette clôture aussi dangereuse qu'elle puisse l'être. Selon moi, la situation fut bien prise en main par les autorités marocaines et les autorités africaines. Ils ont pris toutes les mesures en leur pouvoir afin de ne pas laisser passer la frontière sécurisée et clôturée des immigrants clandestins. Ils ont évolué et ont passé d'une clôture de fil à une clôture et à deux clôtures. Ils l'ont aussi mise plus haute, de 6 mètres, afin qu'aucun des Africains ne puisse traverser pour se rendre en Europe. Par contre, c'est quand même dur à voir. C'est qu'ils ont mis des gardes de sécurité autour de cette frontière pour pouvoir tirer tous les immigrants clandestins essayant de passer cette frontière. Ils ne se gêneront pas. Ils tireront. Ils pourraient facilement trouver une autre façon, selon moi, moins violente et moins brusque. Ces gens sont dans la misère et ne veulent que s'en sortir. Ils tentent le tout pour le tout et de faire ce qu'il est en leur pouvoir. Aller jusqu'à tuer ces gens sans rien évaluer sur leur cas, par exemple, l'âge, etc., c'est peu juste. Plusieurs témoignages Plusieurs témoignages, oui, je vous entends. Plusieurs témoignages démontrent à quel point les gens sont perdus leurs proches. Les autorités devraient, selon moi, trouver une meilleure solution au lieu de tuer immédiatement un immigrant clandestin avec une balle de fusil. Il y a évidemment des solutions bien plus avantageuses.
Il est vrai que les autorités sont plus que tannées et épuisées de toujours croiser des gens qui tentent de les tuer. Mais peut-être que les emprisonner ou les sanctionner sévèrement au lieu de mettre fin à leur vie avec une balle dans le corps serait plus approprié à mon avis. C'est à vous, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Maintenant, nous allons aller voir Jean, qui a beaucoup de choses à nous dire au sujet de l'actualité dans le monde. Merci Sophie. Un drame humanitaire est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire où la lutte politique pour la présidentielle s'est transformée en un affrontement armé entre deux camps rivaux. Les combats ont déjà fait 600 morts et plusieurs centaines de blessés. Le nombre de déplacés a dépassé le million. Il y a également la révolution en Libye qui a débuté le 15 février 2011. Cette révolution est très semblable à la révolution tunisienne et à la révolution égyptienne. Les opposants au régime présidentiel actuel demandent plus de liberté, de démocratie, un meilleur respect des droits de l'homme, une meilleure répartition des richesses, ainsi que l'arrêt de la corruption au sein des États et de ses institutions. Les combats de cette révolution ont déjà fait plus de 6000 morts. Merci. Bon alors aujourd'hui, le fait divers du jour est un bouchon raccord de 12 km à Montréal, faisant du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine jusqu'à Sainte-Julie. Tout ça a été causé par un accident impliquant 5 camions semi-remorques. Beaucoup de patience pour les chauffeurs pris dans ce bouchon. Merci beaucoup, Jean. Maintenant, nous irons voir Jeannette qui va nous parler d'un conflit avec la Libye. C'est à vous, Jeannette.